Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons commencer une série de tutoriels sur le logiciel Visio Designer de la société Schneider Electric. Alors ce tutoriel il fait suite à mes précédents tutoriels, il faut regarder dans les playlists de Machine Expert Basique. On avait fait la mise en situation, c'était la presse 4 fois. Alors ce document vous l'aurez en lien, la presse 4 fois qui est ici. Donc là, on avait dessiné les graph-sets la dernière fois, donc sur Machine Expert Basique. Et là, on va programmer les différents écrans IDHM. Alors, on va utiliser le logiciel Visio Designer, là, qui est ouvert. Une fois ouvert, on va créer un nouveau projet. On fait suivant. Alors là, on peut marquer le nom du projet, mettons projet tuto. Allez, je marque ça presque 4 fois, par exemple. On va faire suivant. Alors là, on va mettre la cible, dont la cible c'est notre IHM. On choisit le type d'IHM, dont nous au lycée on a un HMI STU 855. Voilà. Alors là, volontairement, je vais pas je vais mettre suivant pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, je mets terminé. Alors, on a ouvert notre projet. Alors, il faut comprendre ici, vous cliquez ici sur cible. Cible, on va paramétrer, on va mettre l'IP, parce qu'on travaille en protocole Modbus TCP/IP. On va mettre l'IP de la cible. Alors, l'IP de la cible, c'est l'IP de l'IHM. Voilà. Alors ici on va mettre par exemple pour nous 172.16.8.180 au hasard. Et alors le programme soit on le transfère en Ethernet, soit on le transfère en USB. Si c'est la première fois, si vous avez un IHM tout neuf, il faut le transférer en USB via le cordon USB. Et après, je vous recommande bien sûr de l'envoyer en Ethernet. Ici, on a gestion d'entrée-sortie, donc la gestion d'entrée-sortie avec l'automate. On va faire ici nouveau pilote. Vous cliquez ici, nouveau pilote. Et on va choisir, pour nous, on a un M221, on va choisir Modbus TCP/IP équipement Modbus de la société Schneider Electric. Bien sûr, on voit qu'on aurait pu travailler avec notre IHM Schneider, on aurait pu travailler avec des automates Omron, des automates Mitsubishi, ABB, etc. Donc nous, on reste chez Schneider, on fait ça, OK. Et là, on va noter l'adresse IP de notre automate. Alors 172.16.8.100. Et il faut cocher ici la fameuse norme, la IEC 61131. Voilà, on coche ça et on fait OK. On valide. Et voilà. Alors là, nous avons nos différents écrans. Ici, écran de base. Alors je ne vais pas expliquer en détail tout ça, on le verra peut-être au fur et à mesure. Mais avant de travailler sur les écrans, on va importer les variables. Alors les variables, c'est les variables qui vont servir pour communiquer entre l'IHM et l'automate, automate IHM. Donc soit on crée les variables, on les crée, ou sinon on peut les importer directement. Nous on a fait le projet sur Machine Expert Basique, ce sera plus facile, un gain de temps, on va importer les variables. Alors pour importer les variables, on fait clic droit là, et on fait variable de lien, et on va chercher notre projet. Alors moi je l'ai mis sur le bureau, on va chercher notre projet. Alors notre projet il doit être ici. Alors c'est un projet machine, enfin ils appellent ça So Machine Basique, c'est l'ancien, c'est Machine Expert Basique maintenant ici, et notre projet il s'appelle tuto YouTube. Voilà, on fait ça, et le logiciel va nous trouver toutes les variables que nous avons créées au préalable. Alors on peut choisir un integer, on peut choisir un booléen, on peut filtrer si c'est des réels, etc. Alors nous on va pas tout prendre, on va prendre c'est pas la peine de tout prendre, on peut prendre celle-ci parce qu'il y en a qui sont inutiles, mais nos M là, nos entrées, on va prendre ça, on va prendre ici les premières. Après il y en a qui ne serviront pas, mais je coche, c'est tout.
Celui-là, c'est pas la peine. C'est des bits système, ça nous servira pas. Alors, je pense, ouais, tout ça c'est pas la peine. Des mots système, c'est 6, celui-là, il nous sert. Je sais pas pourquoi il est en bas. Ah, c'est classé par, apparemment par l'alphabétique. Ben c'est bon, voilà, on est bon. Sinon, on pourra en rajouter. Alors ensuite, on fait ajouter. On met oui et fermer. Et là, vous voyez, il nous a créé nos variables, donc des variables qui sont externes, parce que forcément de l'IHM externe par rapport à l'IHM, c'est notre automate. On revient à notre écran. Alors notre écran, on va afficher ici ce qu'on veut, hein. On va essayer de réduire ça. On va créer là, on va faire plusieurs tutoriels, sinon ce serait trop long. On va créer ces 4 écrans là pour ce premier tuto avec les titres tout simplement, et après on rentrera dans les détails du premier écran, du deuxième écran, etc. Alors on y va. Ici, premier écran, on va le renommer. Alors je vous conseille de renommer l'écran, hein. Donc l'écran, je me mets ça vous l'aurez, hein. Je le mets de côté, mais vous l'aurez en dessous de la vidéo. Ici on va avoir un écran. Le fond, déjà, le fond, on va l'appeler, on va mettre ici, on va mettre un fond gris. On aurait pu mettre une couleur, hein. Je fais gris, c'est un peu triste, tant pis, j'avais décidé ça avant. Ici on va l'appeler donc presse 4 fois et menu principal. Voilà, c'est la première page, menu principal. Voilà pour ça. Ici j'agrandis un petit peu. On aurait pu mettre une police un peu plus grosse, donc la police ici, hein, c'est facile, hein. Donc je mets aller celui-là peut-être. Allez, c'est à peu près, ouais, le gras est pas terrible. Allez, on met comme ça. Voilà, pour un premier menu, une première page. Alors je vous recommande d'ici de marquer écran 2, c'est pas extraordinaire, hein. Moi je vous recommande plutôt de le renommer, et on va marquer menu principal, menu qu'on s'y retrouve, parce que quand vous avez 10 écrans, on ne sait pas l'écran 1 à quoi ça correspond, c'est mieux. Donc je vais rajouter une autre page, un autre écran. Je fais ici clic droit, nouvel écran, et là je vais l'appeler, on a dit mode production. Oula, mode production. Il respecte pas la norme, oui, j'ai mis un espace, on le remet, on réécrit plutôt. Donc ici mode tiré du bas production. Voilà, production. On va créer un autre écran, dont notre écran c'était mode réglage ou mode manuel, c'est pareil. Mode réglage. Alors, je mets pas d'accent parce que j'ai peur qu'il m'en veuille pas. Et enfin le dernier c'était l'arrêt d'urgence, un écran un peu particulier. C'est l'IHM qui va afficher cet écran, qui va être maître. On verra ça plus tard. Arrêt d'urgence. Ah, à mon avis il voudra pas, j'essaye pour voir. Ouais, bien sûr, on va le renommer. Ah, on va l'appeler AU, comme ça il nous embêtera pas. Donc ici on peut déjà on peut prendre le copier-coller de ça, fait copier. Ici on va afficher la couleur, hein. J'ai choisi gris, hein. On aurait pu choisir une autre couleur. Menu principal, donc ici ça va être mode production. Ensuite ici mode réglage, on va faire pareil, hein. On fait un coller, on va faire un mode réglage, mode réglage. Et enfin ici on va mettre l'arrêt d'urgence, donc on va faire un fond rouge
ici, je choisis la couleur d'arrière-plan rouge, et ici, coller, on va écrire arrêt d'urgence. Allez, arrêt d'urgence. Et après, on va, ici, on verra, enfin, on mettra un message, on va les faire directement, ouais, on va faire directement ici, je vais mettre déverrouiller, il n'y a pas de message conditionné, déverrouiller, l'arrêt, la U, allez, on marque ça, voilà.